Hey, bienvenue à DNR React. Où nous réagissons aux histoires les plus juicy. Et aujourd'hui, on parle de Khloe Kardashian et third trimester Tristan Thompson. Il y a tellement de choses à dire, guys. Donc, je vous fais un petit topo. Donc, Khloe s'est mis avec ce joueur de basket, Tristan Thompson, et ils ont eu un enfant ensemble. Mais, guys, le gars l'a trompé pas une fois, pas deux fois, pas 3000 fois, en tout cas. Sur la première fois qu'il l'a trompé, il est allé dans un club avec une fille, il a été vu. Après ça, il est retourné à l'hôtel. Quand l'histoire est sortie, littéralement le lendemain, Khloe a accouché de son enfant. La pauvre Thomas, elle devait être sous le stress. La deuxième fois, cette fois-là, ça a vraiment pété parce que il a trompé avec la meilleure amie de sa sœur, Kylie, guys, qui est Jordan. Et ça a littéralement cassé leur amitié, là. Ouais. Et cette fois-ci, comme si c'était pas assez, guys, non seulement il a trompé, mais il est allé faire un autre enfant sur sa tête. Il a trompé avec son ex-trainer, puis ils viennent, comme l'enfant vient de naître, ça fait pas longtemps. Et B, qu'est-ce que le test de paternité a révélé? That Tristan, you are the father. He is! Oh my God! Malgré qu'il a essayé de le nier, là. Il a essayé là. de le nier longtemps, là. Ouais, il a essayé de le nier longtemps. Mais pour de vrai, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça? Yo. Comme, même si tu voudrais prendre la défense de cet homme-là, tu ne peux pas. C'est fou. Fait que tromper, c'est une chose. Tromper, c'est une chose, OK? Mais là, dans son cas, ça devient exagéré. Ça devient exagéré, ça devient genre une seconde nature pour toi. Ouais. Moi, mon problème par rapport à cette situation-là, c'est pas nécessairement le tromper comme il l'a fait plusieurs fois. C'est pas ça ton problème. Non, non. Mon plus gros problème par rapport à ça, c'est qu'il a envoyé un DM, un message privé à la trainer, à la maîtresse, pour lui dire « Yo, je t'offre 75 000, prends-le maintenant, parce que si on passe en cours, je prends ma retraite à la fin de cette année, tu vas juste toucher une coupe de centaines de dollars par mois, et tu vas juste pas avoir un père présent. » Non, mais lui, il est con, il est con. Il est con. Mais comment tu peux ne pas être présent pour ton enfant? Comme moi personnellement, own up, be a man. Je sais pas si c'est parce que je viens d'être père et tout, mais pour moi c'est inconcevable que je sois pas présent dans la vie de Yara, vous comprenez? Fait que le fait que tu es capable dans un message d'envoyer ce genre de message à la femme pour dire que je ne serai pas présent dans la vie de cet enfant, non, t'es fucked up. En plus, quand le test de paternité a été confirmé, il a écrit un autre message comme quoi que « Oh, maintenant que c'est confirmé, comme j'ai hâte d'élever mon enfant. » Il fait ça pour le public. Pour vrai, il n'a pas hâte d'élever comme ça. Il le considère pas vraiment son enfant. Je pense pas. Puis, faut pas oublier que ce gars-là, pendant sa carrière, j'ai oublié de le dire, il a touché plus de 110 millions. 110 millions, là. Tu veux lui donner 75 000 pour élever ton enfant et ne pas être présent, là. Ouais. Non, c'est n'importe quoi. Moi, pour de vrai, le problème que j'ai avec toute cette histoire, comme tu as dit, c'est le fait qu'il veut pas être présent. Mais, guys, l'audace. Moi, c'est l'audace de cette histoire-là. C'est le jour, parce que lui, en cours, il avait mentionné que la date de conception que lui pensait, c'était le jour de son anniversaire l'année passée. Guys, le jour de son anniversaire, Khloe a mis un post pour lui. Je pense que c'est la première fois qu'elle est revenue sur les réseaux sociaux puis qu'elle a mis un post pour lui où elle disait genre on a passé à travers tout ce qui aurait pu nous briser, mais on a passé à travers. Où ce qu'elle lui déclare genre comme après avoir eu honte 2 fois sur la place publique, elle lui déclarait son amour encore une fois, en sachant très bien comment les gens ils allaient la bâcher, tu comprends? Et c'est cette même soirée, cette même journée qu'il a trompé, une des fois qu'il a trompé avec la fille. C'est fou. Non, l'audace. Mais B, ouais. J'ai une question pour toi. Vas-y. Ok, so comment si il l'a pas trompé une fois, il l'a trompé plusieurs fois, mais est-ce que pour toi, once a cheater, always a cheater? Non. Donc quelqu'un peut tromper puis comme... Ouais, quelqu'un peut tromper puis se repentir, genre, puis peut changer. Puis je dis pas que c'est la meilleure des choses, je dis pas que c'est une bonne chose tromper, mais il y a des raisons pour que les gens trompent qui sont plus compréhensibles. Tu comprends qu'il y a un manque dans la relation puis tout. Fait que non, once a cheater, not always a cheater. Pas, donc ça moi. peut être juste un symptôme d'un problème. Oui, dans définitivement, le couple, définitivement. Ok, alors je te challenge un peu plus. Vas-y. Alors twice a cheater, always a cheater? Ben là, t'as pas chance de dire oui. Ok, mais non, comme t'es sur la pente pour être genre, là, ok, yo, always a cheater. Il faut combien de fois avant que tu dises? Ouais, yo, c'est tough. Check, honnêtement, je peux pas te défendre par rapport à ça. C'est très fucked up. Puis comme je te dis, un truc, c'est que ce gars-là, non, je vais te laisser dire ce mot-là. Tu sais qu'est-ce que il est né
Oh, il est né avant la honte. Ça, c'est clair. Il est né avant la honte, guys. Avant la honte, il est né avant la honte. Un truc que je trouve vraiment enragé de sa part, c'est que le gars, il est 6 pieds 10. Un joueur de basketball. Tu ne passes pas inaperçu. En plus, qui est avec une des plus grandes célébrités, là. En ce moment, oui, comme tu ne passes pas inaperçu, fait que là, tu l'as trompé dans un club où il y a des centaines de personnes qui peuvent te filmer, prendre une photo. Puis on t'a pris en photo en train d'embrasser l'autre fille. Ouais, puis en train d'aller dans un hôtel. Où il y a des caméras. Ouais. Ce qui m'amène à te poser cette question. Est-ce que tu penses, is there such thing as tromper avec respect? Non, il n'y a pas. Non, pour de vrai, t'as pas de respect. Tu considères pas vraiment la personne. En tout cas, au moment où tu le fais, tu considères pas la personne. OK? Surtout dans un cas comme Tristan Thompson qui s'est même pas caché du tout. Mais il y a définitivement des faits aggravants. Tu comprends? C'est comme un meurtre. Tu comprends? T'as déjà tué la personne, t'es quand même coupable, mais il y a des faits aggravants ou atténuants. Et dans son cas à lui, comme le fait qu'il s'est pas caché, le fait qu'elle était enceinte, oublie pas qu'elle était enceinte la première fois que l'histoire est sortie. La fille a accouché le lendemain, comme je l'ai mentionné. Donc, tu vois, là, ça m'énerve. Là, ça m'énerve. La fille était enceinte. On sait, nous, les femmes, à quel point c'est une période vulnérable de ta vie. Mais ça, c'est très fort. Tu portes son enfant à lui en plus et il ose faire ça. Non. Lui, là, Puis c'est la fin de la grossesse encore pire. Oui, la fille, non. Pour le reste, ça, c'est le genre de truc, genre, put the man in jail and throw away the keys. Je t'ai dit, là. Non. Comme ça, c'est OK, puis toi, c'est quoi ta perception par rapport à Tristan Thompson? Par rapport à cette situation-là, que ce soit Chloe, que ce soit Tristan, comment tu vois cette situation-là? OK, le gars a juste zéro respect, OK? Mais je trouve que elle n'a pas nécessairement fait les bons choix. Je comprends que c'est le père de son enfant et je comprends cet instinct en tant que mère de vouloir préserver ta famille. Je comprends. Mais de l'autre côté, quelle image tu donnes à ta fille? Qu'est-ce que tu montres à ton enfant que tu devrais accepter dans ta vie? Le gars t'a trompé une fois vraiment de façon publique et grande. La deuxième fois, elle n'aurait pas dû le reprendre. Surtout en plus qu'il a trompé avec une amie de la famille. S'il n'y a pas de respect à ce point-là, je vois... En plus, t'imagines s'il lui avait donné... Il y a eu un enfant dehors, mais t'imagines s'il lui avait donné genre le sida ou quelque chose? Non, exactement. Non, alors pour moi, c'est à ce moment-là qu'elle aurait pas dû le reprendre. Ça, c'était la ligne, parce que là, elle a traversé la ligne de pas avoir d'amour propre. Ouais, et je comprends. Autant que tu veux préserver ta famille pour ton enfant, mais tu veux que cette image de la famille que tu veux préserver pour ton enfant, ce soit une image que ton enfant va valoriser plus tard. Si sa fille serait dans la même position, est-ce qu'elle aurait été contente? Non! Moi, je suis pas d'accord. Comme tu peux co-parent, avoir une bonne relation, puis pas être ensemble, puis choisir ton amour propre, plutôt que rester puis te faire humilier sur la place publique. Ben, c'est ça que j'allais dire. Puis c'est le fait que c'est fait sur la place publique. Tout le monde voit. Ouais, c'est assez fou. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais ajouter par rapport à ça? Non. Non? Je pense que t'as assez parlé. Je vois que t'étais vraiment énervé. Guys, on veut connaître votre point de vue par rapport à ça. Votre opinion, c'est quoi par rapport à ça? De 1, est-ce que c'est pour vous, c'est possible de tromper avec respect? Ah oui. Et de 2, est-ce que once a cheater, always a cheater? Ou twice a cheater, always a cheater? Laissez-nous savoir dans les commentaires, guys. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Oui. Et sinon, on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo de... qualité. Let's go! Bye, guys.